Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver. Donc, c'est XRP Analyse et Altcoin. Donc, on est le 23 avril 2026. Il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc là, il faut quand même qu'on en parle ensemble. Alors, on va regarder tout de suite le Bitcoin. Alors, peut-être pas sur ce graphique, hein. Ouais, je vais d'abord regarder sur lui. Tac. Voilà. Donc là, on est bon. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le Bitcoin en ce moment. Donc déjà là, on était dans un énorme range et on ne peut pas vraiment parler d'un bottom tant qu'il y a encore pas mal de liquidations à venir chercher, tout ça. Voilà, et on a refait des plus hauts de plus en plus haut. Jamais on a été chercher les stops des acheteurs. Donc là déjà, c'est pas terrible. Et là, ce qui nous a fait, vraiment, c'est pas ouf non plus. On est venu chercher la liquidation avec la ligne bleue et on est en train de redescendre déjà. Donc là, c'est vraiment pas bon. On s'est arrêté avant la FVG Daily et il y a encore une autre FVG Daily ici. Donc franchement, pour moi, là, les vendeurs sont en train de gagner actuellement. Euh, donc je pense que vraiment, on peut peut-être encore continuer à pousser, à aller chercher au moins cette FVG. Si vraiment là, ça cale ici, ça m'étonnerait pas de rechercher tout ça et de poser la C ici. Voilà, donc je pense que on reviendra à peu près sûr en dessous les 59 à 50, allez 55 000, on pourrait rester là-dedans. Aller chercher toutes les liquidations qu'on a laissées derrière. Ça m'étonnerait pas. Et puis le RSI nous fait des grosses divergences par rapport à ce sommet ici. Voilà. Là c'est pareil, regardez. Celui-là est beaucoup plus bas ici. Là on est beaucoup plus bas. Euh, Là on est en train d'éclater encore ce sommet avec celle-là. Donc c'est pas vraiment une divergence baissière cachée, parce que là on voit que celui-là est beaucoup plus bas que celui-là également. Donc on voit que sur le RSI ça monte, mais on voit que ça perd de la force ici hein, sur le RSI. Ça perd beaucoup de force, et donc ce qui pourrait se traduire avec beaucoup de vendeurs par là, et repartir dans la baisse, dans l'autre sens. Alors ça c'est vraiment pas bon, parce qu'on a pris les liquidations, comme je vous ai dit là, on est venu chercher tous les stops avec ces mèches ici. Et si on s'arrête là, pour après repartir par là, on aurait vraiment une direction baissière. Voilà. Donc après, c'était à prévoir, hein, parce que normalement, quand ça nous fait un canal comme ça, et qu'on vient pas chercher les stops ici, en toute franchise, on peut faire ça et repartir à la baisse et poser notre C, comme on l'avait dit avec le trait vert que vous voyez là. On va dézoomer tout ça, mais je vais vous faire voir. Hop. Donc le plan global, c'est ça en fait. Là avec le plus haut des 126 000, on a fait la A, le rebond de B, et là on va chercher pour une C. Alors là c'est en dessous les 48 000 pour aller chercher ça. Euh, J'y crois pas trop franchement. Là sinon ce serait vraiment une grosse correction de C. Déjà si on va chercher en dessous les 58 000, ça serait pas mal, hein. Aller chercher tous les stops. Histoire même de prendre la mèche là. Alors si je la mets ici, la mèche, attendez, on va voir. Hop, je vais la mettre là. Tac. Là, on pourrait encore avoir des liquidations à venir chercher. Vous voyez, ça correspond pile en dessous ça. Donc pourquoi pas une petite C par là, histoire de liquider tout le monde, même ceux qui avaient acheté ici à l'époque, donc du mois d'octobre 2024, on va dire. Voilà. Et donc là, le plan global, tout ça pour vous dire que on arrive dans des zones dangereuses. Là, c'est vraiment des zones de short. Et puis là, si on regarde, vous voyez le petit rebond de B qu'on a eu avec le sommet et le bottom ici. On est venu à peine chercher les 38,2. Donc dans le jargon pour les analystes, hein, c'est un dead cat bounce, donc le rebond du chat mort si vous voulez. Et ça a atteint pile poil la zone des 38,2. Donc ça, c'est vraiment pas ouf du tout. On a eu la pire correction qu'on a eue, hein, parce que normalement, un sommet de B ne s'arrête très rarement qu'au 38,2. Là, c'est vraiment un dead cat bounce qu'on a eu là. Et après, on est reparti direct dans l'autre sens. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Normalement, un sommet de B, c'était par là qu'il aurait dû s'arrêter. Entre les 61,8 ici
et les 78,6. Donc voilà, on en est loin, on en est très très loin. Et c'est pour ça que le mouvement de C montre vraiment beaucoup plus de force vendeuse que acheteur actuellement, avec ce petit mouvement de merde qu'on a eu là pour remonter. Et en plus, on s'est arrêté pile au 38,2. Donc vraiment un move très dégueulasse qu'on a eu là. Donc ça nous fait encore des liquidations vendeuses à aller chercher par là. Est-ce qu'on va y aller tout de suite? Je ne pense pas, hein. Vraiment, ça m'étonnerait qu'on aille chercher les 98 000. Vu là comment que c'est, pour poser un bottom sur Bitcoin, c'est pas comme ça qu'un bottom peut se poser, clairement. Déjà là, en laissant autant de liquidations intactes en dessous ces seuils d'achat là, c'est pas possible. Ça en fait 3 zones à dégager, plus 4 avec celle-là qui est depuis le mois d'octobre 2024. Donc vraiment, c'est pas ici qu'on va poser le bottom de C et qu'on va repartir dans l'autre direction. Voilà. Donc là, pour moi, c'est un gros piège, les gars, méfiez-vous de ça. Parce que là, il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup commencent à s'exciter à acheter sur le Bitcoin, et je pense qu'ils vont très vite déchanter quand ça va commencer à chuter drastiquement. On peut faire une grosse bougie rouge comme là on avait eu, hein, pour repartir ici et poser le sommet de C en dessous de tout ça. Là, d'accord. La poser ici, non, c'est hors de question. Pour moi, là, la C, c'est pas du tout un bottom, ça, les gars. Pour ceux qui se posaient la question. Donc attention, et puis là en plus on arrive dans les zones de FVG, déjà celle-là, on l'a atteinte un tout petit peu, ça a méché dedans, on a eu une grosse réaction baissière quand même, donc si on zoome bien, voilà, on avait, normalement avec le contrôle des acheteurs qu'on avait eu là, si ça c'était pas un mouvement manipulé, on aurait dû conserver ici, clôturer au-dessus de l'ancienne mèche là, par là. On aurait dû clôturer. Là, on est clôturé un tout petit peu en dessous et ça, c'est vraiment pas bon. Donc maintenant qu'on a réintégré en dessous, je pense qu'on peut avoir des grosses bougies rouges comme on a eu bah, là, hein. Et puis ça va dégueuler jusqu'à chercher toutes les zones de stop des acheteurs qui sont pas encore atteintes. Et on posera seulement lassé à partir de ce moment-là. Alors si on regarde un petit peu plus long terme en weekly, voilà, donc ça fait à peu près du début de mois d'octobre 2025 qu'on commence vraiment à bien baisser. Donc on peut parler maintenant même en trimestriel, hein, voilà. Donc une bougie c'est 3 mois là. Donc ça fait 3, 6 et ça fait pratiquement 9 mois qu'on est là-dedans en train de chuter, avoir une belle correction. Donc la chute, elle a eu 6 mois de chute. Et là, dans les 3 derniers mois, on va dire, c'est en train de augmenter, mais attention. Donc si c'est trimestriel, là, on peut avoir un mouvement trimestriel, en fait. Et ce que je veux dire par là, ça peut être une A seulement. Donc la A. On peut avoir un rebond de B prochainement, dans les 3 mois, mais sauf qu'ils ne vont pas aller chercher les 126 000. Donc attention à ça. On peut avoir un gros rebond de B. Et on aura une C peut-être, qui ira chercher entre les 58 et les 48 000. Si c'est un trimestriel, ça peut aller chercher au moins les 48 000 dollars sur Bitcoin, aller chercher au moins cette zone de stop qui est toujours intacte. Et la FVG haussière qu'on a eu ici, la reteste, quand on a eu le gros breakout haussier. Donc ça peut être retesté. Ça n'a jamais été retesté plus que ça avec cette mèche hein, seulement, et ça n'a pas encore couvert les 100%. Et il y a encore bien sûr cette FVG plus basse qui n'a jamais été touchée par contre elle, jusqu'aux 32 000. Donc attention, si c'est vraiment dans une vague trimestrielle qu'on est en train de rentrer, là je vous dis que ça va être le méga crash sur les cryptos partout, hein. Il n'y aura pas que le Bitcoin. Alors même si là on va chercher un sommet assez haut quand même, hein, vous allez me dire, là déjà si on va chercher un sommet de B à 110, 112 000, ce serait pas mal. Certes, ce serait pas mal, mais là le crash quand même, de B à C, je vous garantis que ça va être assez violent et ça peut faire des grosses bougies rouges comme ça. Déjà là, on avait perdu combien à l'époque là? Hop, on avait perdu du 53%, on va dire. 53%, c'est énorme hein, sur les cryptos. Et donc là,
un truc tout con, on va regarder déjà avec le Fibo à partir de là, combien que ça fait. Tac, ouais, j'aurais dû virer l'autre. On va virer celui-là, c'est pas grave. Hop, on recommence. Voilà, donc un sommet de B, je vous ai dit, c'est entre les 61,8 et 78,6 plus logiquement. Donc on va, admettons, chercher le plus haut, parce que là on a eu un petit sommet de B à la con ici. Et franchement, c'était vraiment ridicule. Donc j'espère que celui-là sera bien plus haut, au moins dans cette zone de short. Alors on peut l'indiquer, hein, la zone de short. On va la mettre là en trimestriel, déjà. Hop, ici. Et ça, c'est notre zone de short. Voilà. Donc ce qui correspond bien avec la FVG, ici en rouge là que vous voyez, hein. Tout ça, ça n'a jamais été retesté. Là, ça n'a jamais été retest. Donc on va voir à l'approche de tout ça déjà ce que ça va donner. Et là, bah, franchement, les vendeurs auront la main quand ça viendra là-dedans, hein. Donc après, le sommet de B, il peut très bien s'arrêter là ou là. Alors, peu importe, mais si on rentre en trimestriel dans une macro wave comme ça, là, il faut s'attendre à plusieurs années avant le rebond en fait du Bitcoin quand il aura trouvé son bottom, admettons par là. Euh, donc voilà, ça risque quand même de durer. Si là déjà ça fait 9 mois, rien que ça, eh bien vous voyez que là ça peut encore durer 3 mois comme ça, de hausse, et 3 mois, ou même peut-être 6, le temps que ça chute. Donc ça peut durer longtemps. On posera le bottom seulement à partir de ouais, octobre 2028, même un petit peu plus peut-être. Ça dépendra de comment que ça va faire. Et après, fin 2028, peut-être 2029, on commencera à exploser à la hausse pour aller chercher les 126 000. Voilà. Mais pas avant, on ne pourra pas parler de bull run. Donc là, bah, pour l'instant, en trimestriel, je vous en parle de cette vague, mais c'est pas non plus sûr que ça se réalise. J'espère que ça va pas se réaliser d'ailleurs, sinon il va falloir attendre super longtemps. Donc j'espère pas. Et qu'on reparte bah, à partir de là, quand tout ça, ça sera nettoyé, le bottom là. Par contre, si on part chercher la baie tout de suite en laissant ces zones intactes, là vous pouvez être sûr qu'on est en train de faire une macro wave en trimestriel, parce que là on peut pas laisser un bottom comme ça intact sans avoir liquidé au moins tous les acheteurs ici. C'est pas possible. Donc à un moment donné, on ira les chercher et c'est là qu'on partira vers une C plus tard. Donc c'est soit maintenant, on va chercher toutes ces zones de stop, et là, ok, on pourra repartir à poser un bottom avec une C, et puis on n'en parle plus du trimestriel, et on va essayer de chercher au-dessus des 126K. Sinon, bah là, si on y va direct chercher le sommet de B à 110 000, là, vous pouvez être sûr, à partir de cette zone, ça va vraiment avoir un gros décrochage. On va aller chercher tout ça, minimum, et peut-être même ça. Donc les 48 000, 47 000 même, en dessous tout ça. Et on posera la C qu'à partir de là, pour retrouver après un mouvement explosif qui aille chercher un méga bull run, au moins les 126K, et repartir au-dessus. Donc normalement, si on regarde là, avec l'évolution qu'on a eue ici, minimum théorique, vous voyez bien que là, avec tout ce mouvement baissier, on devrait se retrouver là-dedans avec son Fibo d'extension, donc entre les 167 000 et les 235 000, on va dire, pour le Bitcoin, pour le futur bull run, donc soit dans l'année prochaine, ou alors en 2029, comme je disais, à la fin de cette macro wave en trimestriel. Donc 2029, on risquerait de retrouver des prix comme ça quand même à 167, voire les 234 avant que ça recrache. Voilà, donc pour moi, ça sera la zone à surveiller quand on aura reparti dans l'autre sens. Pour l'instant, on en est loin, on va pas trop en parler de ça. Donc voilà, donc on va repasser en daily, maintenant que ça c'est dit. Et ça, c'est la trimestrielle, donc je vais la mettre en... ouais, je vais la mettre plutôt comme ça. Visibilité, 3 mois. Voilà.
Ça, elle est sauvegardée sur les 3 mois et en daily, on la voit pas. On est tranquille. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, le sommet de B, donc on avait vu, hein, à 38,2, il s'est arrêté pile poil là-dessus. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'expansion de C qu'on pourra avoir. Alors, l'expansion de C, elle se calcule comme ça. Voilà. Donc pour une C, ça doit s'arrêter entre les 61,8, 78,6, les 100%, et si elle part en extension, ce serait les 161,8. Mais là, alors, ça serait la misère. Donc on va pas espérer un 161,8. C'est soit les 61,8, 78,6, bon bah on y a été les chercher. Pour moi, ça sera plutôt les 100% désormais. Donc dans ces eaux-là, quoi, entre les 52 à 57 000 pour poser la C. Au moins pour prendre tous les stops déjà, ce serait pas mal. On n'est pas obligé d'aller chercher les 100% vraiment impeccable, mais d'aller chercher les stops, quoi, pour pouvoir se dire, ok, on pose la C et on est reparti de l'autre sens. Pour l'instant, si là vous vraiment vous voyez que ça continue de monter, qu'on pète les zones de FVG comme du beurre, bah, je pense qu'on va aller chercher cette zone-là en trimestriel. Et là, on sera vraiment sur une macro wave trimestrielle, ce qui veut dire. Donc là, on va avoir le sommet de B par là, qui va jamais dépasser la TH. Attention, normalement, il ne devrait pas dépasser la TH. Et après, on aura grosse zone de short et des bougies rouges vraiment à fond pour aller rechercher bah, les zones de stop qui n'ont jamais été pris. Là, actuellement, c'est jamais pris ça. Donc attention, pour moi, ça, c'est pas la pose d'un bottom. On est encore dans un développement d'une vague. Alors, ça peut être un running, là, justement. Alors, si je parle de running, c'est comme ça, hein, vous devez l'interpréter. Hop, on voit que c'est toujours des sommets de plus en plus hauts. Et là, les bottoms sont toujours de plus en plus hauts également. Donc, à un moment donné, on va faire un breakout pour aller chercher, par exemple, cette EVG qui n'a jamais été recherchée. Et là, normalement, dans cette zone, on devrait repartir à la baisse, si c'est un running. Voilà. Donc, attention à ça. Si là, vous voyez que ça continue de péter au-dessus de tout ça, eh bien, c'est que là, on est en train de démarrer notre macro wave en trimestriel. Et donc là, ça ne sera pas avant le 2029, moi, je pense, pour le prochain bull run. Là, c'est qu'on est en bear market, mais vraiment à fond. Donc j'espère que là, ça va corriger. Si c'est là, bah, tant mieux. C'est là, il serait grand temps. Et puis, voilà, comme ça, il y aura plus vite la correction sera faite, on pourra poser la C. Ça sera nettoyé. Là, on pourra se poser la question maintenant, le bottom est posé. Tant que ça c'est pas fait, là, il y a trop de longues ici. C'est pas possible qu'on pose un bottom comme ça et qu'on reparte au-dessus des 126 000. Pour moi, c'est pas possible. Donc, c'est ça qu'il va falloir voir, le plan. Alors ça, ce sera pour XRP, on va revenir après. Bitcoin. Donc, on voit que là, les premiums, c'est en train de augmenter. On est repassé en bleu depuis le 8 avril. Donc Premium, ça c'est vraiment les Waze, hein, les institutionnels. Donc on voit qu'ils rachètent actuellement. Donc ça c'est plutôt encourageant. On voit bien, hein, c'est repassé de... On va dire qu'on était là, quand ils ont commencé à acheter. Donc c'était à peu près dans cette zone. On va dire qu'on était le 8 avril, ouais, jusqu'à là, actuellement. Donc c'est là qu'ils ont racheté. Alors il y a quelques ordres, mais il n'y a rien de fifou, hein, j'ai l'impression. Pourtant on est en daily. Si je me remets en weekly, ouais, pas grand-chose. Là, il y a encore une zone qui n'a pas été fill. Il y a 385 bitcoins encore qui demandent à être vendus. Et sinon, pour les zones d'achat, 361, 202, ouais. Après, c'est des petits ordres, hein. Pas grand-chose. Là, ça a été fill. Ouais, après, c'est pas grand-chose, hein. 162, 283 là quand même. Ok. 187. Hmm. Ouais, il y a autant de shorts que de vendeurs, d'acheteurs, pardon. On voit bien. Donc l'open interest, pourquoi tu veux pas t'agrandir toi?
OK, alors il veut pas s'agrandir ce con. On va le faire comme ça. OK. Ouais, donc on voit bien là, quand même une grosse poussée, une grosse demande là sur l'Open Interest. Donc il y a beaucoup quand même de mecs qui se mettent en levier ici. Donc c'est plus du levier, j'ai l'impression là. Actuellement, ça parie à la hausse sur le Bitcoin. Je pense pas que ce soit du spot ça. Donc faut faire attention à ça. Ça fait 3 semaines de hausse là déjà. Ok, on va repartir en daily. Hop. Ouais, pour le daily, il n'y a pas grand chose en bougie qui demande à être acheté. 384, ouais. 180. Et là en dessous, on a 700 bitcoins qui demandent à être achetés là à ce prix-là. D'accord. Ça, je crois qu'ils ont cancel parce que sinon on aurait la continuité ici sur cette bougie-là. Ça a été cancel. Ok. Bon, ça sera à surveiller ça. Donc là, Bitcoin, ouais, le choc qui s'est déchargé. Là, on voit qu'il est repassé en bleu depuis quelques temps, donc ça, c'est très positif. Ça prouve que ça augmente, à la hausse en tout cas. C'est comme là, hein, quand c'était en bleu, on a eu un gros push haussier là. On est repassé de 85 à 97, 98 000 hein, avec le shop qui était en bleu là. Bah là, c'est un petit peu pareil. Donc attention, on n'est pas repassé au-dessus la MA200. Et là, c'est un petit peu pareil. Même scénario. Là, on voit qu'on est en bleu. On n'est pas repassé au-dessus non plus de la MA200. Donc attention, à l'approche de ça, je pense que ça peut repartir à la baisse. Ouais, là, ok. Le shop, c'est toujours en bleu, donc ça jette. Là, par contre, on voit une petite bougie rouge, pas terrible. L'accumulation, bah, ça descend, hein. Ça accumule de moins en moins, donc ça distribue actuellement les tokens. Donc pas terrible tout ça. Bon après j'ai envie de dire, hein, Bitcoin, c'est un petit peu pareil je crois. Accumulation. Ah si, oui, lui il accumule quand même. C'est beaucoup plus acheté du Bitcoin que du XRP actuellement. J'avais pas vu ça. Mais ouais, là c'est en chute libre hein, maintenant. Si on regarde les altcoins, c'est pareil, Jasmy, il y a longtemps que ça n'a pas été racheté. Le RLC qui était pas mal. C'est pareil, il est en chute libre. Il n'y a pas beaucoup d'achats là-dessus. Si on regarde le XLM, ouais, c'est pas ouf. Ils sont à peu près tous en PLS. Le CKB qui a bien flanché, là, ça rajette, hein. Donc, très bon prix pour le CKB, là, je pense. Ouais, ah, c'est pas trop mal. Après, faut voir, hein. J'analyse pas le CKB. Je sais pas trop comment il réagit, là, actuellement. Mais là, d'un point de vue technique, c'est pas mal pour en racheter parce que il est très bas. On a eu une zone de capitulation, là, massive. Donc, ça pourrait racheter massivement. Il y a que lui, j'ai l'impression qu'il est comme ça. Là, c'est pas ouf. Solana, c'est pas ouf non plus. Il est dans un triangle de compression également. Et on voit que ça descend aussi. Ça distribue sur Solana, donc c'est pas terrible. Donc pour l'instant, les whales sont plutôt en train de vendre hein, plutôt que d'acheter, à part sur Bitcoin. Donc c'est pour ça que le Bitcoin est en train de augmenter. D'ailleurs, tiens, je vous ai pas fait voir ça. Tac, hein. Donc là, voilà, pour XRP, donc le triangle. Voilà, donc on verra bien par où il va casser. Et je vous ai pas fait voir, c'était Others contre Bitcoin. Voilà, donc très important. Alors, le Others contre Bitcoin. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, j'ai tracé une résistance oblique. Là, on avait une belle petite poussée ce jour-là, le 16 avril. Et malheureusement, on a réintégré en dessous, même on a cassé ce niveau qu'il fallait surtout pas casser. Donc là, on voit que c'est reparti dans l'autre sens. C'est pour ça que là, les alts sont en PLS par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin a beaucoup plus d'acheteurs actuellement que les alts. Donc ce qui va de soi, hein. On voit bien le Bitcoin remonter. Alors là, il est qu'à moins 0,43. Si on regarde
le XRP qui avait bien chuté. On le sait, Jasmy moins 2%, vous voyez que ça chute pas mal. Voilà. On n'a même pas repris les liquidations ici, hein, contrairement au Bitcoin. Donc là, pour l'instant, on est toujours dans un range énorme depuis le 6 février. Là, pour l'instant, sur Jasmy, c'est comme ça. RLC, bah, c'est un petit peu pareil. Puis le 4 mars, c'est resté comme ça. On n'arrive pas à monter ou descendre. Donc c'est pas ouf, hein. Il y a que le Bitcoin qui a cassé quand même ses plus hauts là, ici. Bon, c'est pas non plus la folie, hein, on voit bien. Il y a des petites poussées comme ça. Là même, il y a une petite divergence baissière qui se marque sur le RSI. Là, on a eu un point plus haut, plus bas que celui-là. Donc c'est pas terrible. Et là, c'est l'inverse. Donc on voit que ça commence à s'essouffler au niveau des acheteurs là sur Bitcoin. Et donc ça pourrait traduire tout simplement la baisse, le rejet avec la FVG ici. Donc voilà, il va falloir vraiment se méfier de ça. Et donc, si là, le Bitcoin rechute, bah, peut-être que les alts vont en profiter là, ici. Donc, peut-être que Others va augmenter si Bitcoin plonge. Mais normalement, les alts sont pas censés, ils vont suivre le même mouvement que Bitcoin. Donc, ça devrait chuter. Alors, je pense qu'on pourrait retrouver des zones comme ça, par exemple, ici. On va passer en dessous ça. Et peut-être même retravailler cette mèche qu'on a là. Alors, par exemple, les 50% de cette mèche, qui n'a jamais été retravaillée d'ailleurs. 50%, ça correspondrait là. Donc au 0,09 hein, sur les altcoins. Ça n'a jamais été retravaillé. Bon, après, euh, c'est pas tradé hein, ce graphique. C'est juste purement théorique, mais ça n'a jamais été retest, hein. Donc on peut très bien reflancher sur les alts, hein, avoir une perte euh, par rapport au prix actuel, on va dire, de moins 20% sur les alts hein, encore. Et sinon, ça serait du moins 7 à, on va dire, en dessous ces mèches, à moins 9, on va dire. Moins 7 à moins 9%. Si vraiment la tendance est baissière, qu'on n'arrive pas à repartir à la hausse, on pourrait très très bien passer en dessous ces mèches, même celle-là, hein. Ça demande à être retravaillé. Donc celle-là, j'ai bien envie de la virer. Et ce serait plutôt en dessous tout ça. Et retravailler cette bougie qu'on a eue depuis le 10 octobre 2025, qui n'a jamais été retest vraiment sur les alts. Donc les 50% devraient être retravaillés logiquement. Donc ça ferait une belle petite chute quand même, hein, du moins 20% si on va chercher là. Donc tout à moins 20% pour les alts. C'est pas terrible. Donc voilà ce qu'on pourrait en dire. Après, là on a eu les zones de FVG, ouais, ça a été totalement respecté. Ici c'est pareil. Donc on n'a pas réussi. Là les vendeurs sont vraiment actifs sur le Others contre BTC. Et là, bah, on avait la zone en fait. On va quand même les tirer pour voir la résistance oblique depuis les plus hauts. Voilà, on va la remettre à jour. Comme ça, quand les prix seront par là, on verra si on tape dedans ou pas, puis que ça pourrait repartir à la hausse ou pas. Si on n'arrive pas à la traverser, par contre, cette oblique descendante, bah, ça veut dire que on sera dans une tendance baissière sur les alts contre Bitcoin. Ça, c'est vraiment pas terrible. Alors, si on regarde en mensuel, alors ça, on s'en fout maintenant. Hop. Celle-là, c'est quand même très très bas, j'y crois vraiment pas. On va quand même la laisser, mais j'y crois pas, hein. Je pense pas qu'on va aller la rechercher. Là, on va tracer les lignes déjà 0,27. Putain, on en est loin des 0,27. Et là, on était à 0,5 contre Bitcoin. Au moment le plus haut, c'était là, le 1er janvier 2022. Et on n'a jamais retrouvé des prix comme ça. Donc là, oui, ok, on était vraiment en tendance haussière, on voyait bien. Et depuis 2022, ben, c'est reparti à la baisse, hein. Donc jusqu'où que ça va aller, ça, on n'en sait rien. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est tirer un Fibo à partir de ça au top, hein. Et dans l'immédiat, normalement, on devrait retrouver des prix. Si vraiment il y a un rebond sur les alts, ça serait les 0,24. Donc juste avant
la mèche la plus haute, on va dire ici, du 1er décembre 2023. On devrait retrouver cette zone-là normalement, et c'est là que ça commencerait à shorter vraiment sur le Bitcoin dominance. Donc on va mettre ça là, tac, zone de vente. Ça sera intéressant de se rappeler. Et sinon, ce sera là, la prochaine étape. Donc là, on est très loin, mais on va quand même l'indiquer aussi. 61,8, 78,6. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. Et pour l'achat, bah, on va faire dans l'autre sens. 61,8, 78,6, c'est là, on se trouve vraiment en dessous. Donc ouais, les alts sont vraiment en PLS, hein. On est en dessous les 90%. Ouais, je dirais même 93, 94% là, avec la mèche qu'on a eue là. Donc actuellement, on n'a pas vraiment un gros rebond sur les alts, malheureusement. On perd beaucoup de dominance contre Bitcoin. Ouais, donc il n'y a même pas trop de zone d'achat, parce que la zone d'achat, clairement, elle était par là, et on l'a perdue. Donc entre les 61,8, 78,6. Donc là, c'est vraiment super de racheter des alts, mais le problème, c'est que on ne sait pas, ça peut encore redescendre bien plus bas, ou même peut-être aller chercher des mèches comme ça à 0,06. Donc imaginez la chute que ça peut faire. Ça peut être vraiment brutal. On aura encore du moins 45% si on va chercher ça. Donc j'espère pas. Le RSI, il n'est pas non plus en survente, en tout cas en mensuel. Là, quand il était là, oui, il était vraiment en surachat. Donc là, c'était vraiment le moment de vendre, hein, c'est vrai. Ouais, c'est pas terrible. Le weekly, alors voilà, que ça a vraiment redescendu sur pas le Bitcoin, mais sur le RSI, vous voyez bien. Ça a vraiment redescendu depuis là. Et bah, d'où l'oblique, hein, de toute façon. On n'arrive pas à la repasser. Donc on perd vraiment contre Bitcoin. Actuellement, c'est le Bitcoin qui en profite. Et les alts, bah, ils sont encore en PLS. Toujours et encore. Donc là, ça, maintenant, on s'en fout. On va virer ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, hein. C'est les zones de EVG. Tant que c'est pas retest, on ne sait pas trop donc, où ça va aller, quoi. Alors déjà, on est loin d'être ici, hein, parce que vous voyez que là, tant que ça, c'est pas cassé, l'oblique descendante, on est toujours dans ce range, en fait, hein. Ça, c'est toujours du range, en fait, toute cette boîte-là, ce que vous voyez ici. Hop. Donc ça, c'est du range. Tac, jusqu'à là. Donc ça, c'est du range. Donc je la mets dans une couleur différente, mais normalement, c'est pas comme ça c'est les zones de retest. Mais bref, c'est pour vous faire voir. Et tant qu'il n'y a pas une décision en bas ou à la hausse, ben voilà, on va rester là-dedans. Ça va batailler tout le temps dans ce petit rectangle jaune. Donc bah, on attend la cassure tout simplement. Donc si c'est à la baisse, bah là tout va chuter par rapport au Bitcoin. Donc c'est le Bitcoin qui va profiter de l'argent des alts et puis bah, tous les alts vont se casser la gueule, quoi. Donc si on se retrouve en dessous là, bah, on est à moins 45%. Donc 45% de baisse si on arrive là. Donc ça va être chaud. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Donc le rectangle, on va le virer maintenant. Donc voilà, bah, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé la petite update. Il y en aura d'autres. C'est vrai que j'avais mis du temps pour refaire des vidéos. Donc je suis désolé. Mais bon, après, il n'y avait pas grand-chose à expliquer. Il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Donc on attend. Ça bataille toujours, hein, sur XRP, Bitcoin. Bitcoin bah, qui repart à la baisse là depuis. Voilà, donc là, bougie assez baissière aujourd'hui. On va voir. Mais si on réintègre en bas, bon. Ce serait pas plus mal, hein, qu'on vienne chercher les stops ici.
Et puis, bah, là, ça permettrait d'éviter justement d'être en trimestriel sur la macro wave que je vous ai fait voir là. Parce que si on se retape après un sommet de B qui va chercher entre les 100 000 et les 110 000, bah, vous voyez que ça va prendre du temps, au moins 3 4 mois de hausse. Et après, on aura peut-être encore autant, voire plus peut-être, de baisse pour pouvoir finir enfin cette C et repartir après dans l'autre sens. Donc ça pourrait repartir vers les 1er avril 2029 à peu près, dans ces eaux-là. Donc ça serait vraiment très très long à attendre. Donc j'espère que ça va en finir assez rapidement. Et si ça passe en macro wave de 3 mois là, si c'est du trimestriel, on n'a pas fini. Donc voilà, on se retient au courant. Je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo sur XRP et Bitcoin. N'oubliez pas les likes, hein, très important. Et puis bah, de la partager au maximum. Merci à tous ceux qui le feront. Et je vous dis à très vite les gars. Merci à tous.